Bonjour, je vous retrouve, on est le samedi, je ne sais pas, le samedi 28 décembre. Je vous retrouve dans la position la plus flatteuse qui soit. J'ai monté des vlogs ce matin. J'ai monté le vlog 69, non, j'ai exporté le 69, j'ai monté le 70 et j'ai commencé à importer les fichiers vidéo du 71. Et j'ai pris plaisir à les monter, je sais que vous aimez les regarder, donc je me suis dit qu'il fallait que je reprenne le pli de filmer. Là je suis avachie sur le canapé, comme il fait pas hyper froid dehors. Mon père n'a toujours pas voulu qu'on fasse de feu de cheminée, je suis au bout de ma vie parce que pour moi les vacances de Noël sont synonymes de feu de cheminée. Et là c'est clairement pas possible, mais à partir de demain il fait froid, donc demain j'espère pouvoir aller me languir devant la cheminée. J'ai mis un scrunchie en ce moment, je mets plein de scrunchies et en fait le fait de faire des chignons super hauts, ça ne me fait pas mal à la tête. En fait, j'ai remarqué ce qui me fait mal à la tête, c'est quand je fais des queues de cheval ou des chignons avec élastique comme ça, bas, enfin pas très bas, mais mi-haut. Mais quand je les fais vraiment haut, bon là c'est pas sur le dessus de ma tête, mais c'est quand même vraiment haut, ça me fait pas mal. Donc c'est très bien. Sinon, je suis en train de lire ce livre. Ce livre-là, j'avais déjà lu les 2 premiers tomes. Ça c'est Noël à la petite boulangerie. Le premier tome, c'est La petite boulangerie du bout du monde. Et j'aime beaucoup, j'aime trop lire des romans de Noël à l'époque de l'hiver. J'adore, ça me met en joie. Et j'hésite beaucoup pour mon anniversaire à me faire offrir une liseuse. Je ne sais pas ce que vous en pensez et s'il y en a parmi vous qui en utilisent. En fait, j'aimerais faire du vide dans mon appart, me débarrasser de tous les bouquins type roman, tous les bouquins informatifs, genre ma Bible des huiles essentielles, tout ça. Ça, je garde. Mais je voudrais me débarrasser de tous les bouquins type roman. J'en ai beaucoup, ça m'encombre. Et je me dis, et pourquoi ne pas lire maintenant tous les romans plus que sur une liseuse? Ça prend moins de place, c'est moins lourd, on peut avoir tous nos romans en un truc. Et par contre, tous mes beaux livres informatifs qui ne sont pas des romans, continuer à les acheter et à les avoir en informatif. J'en ai déjà parlé un peu avec vous sur Instagram. Il y en a qui sont contre, qui me disent qu'il faut continuer à faire marcher les petits libraires. Ça, je suis d'accord, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu tentant. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Et il y en a qui me disent, alors je demandais quel type de liseuse prendre, et il y en a qui me disent de prendre la Kindle, il y en a qui me disent de prendre la Kobo parce qu'elle est compatible avec plein de formats, mais j'ai lu que sur la Kindle on pouvait aussi transformer les trucs différents formats pour les mettre dessus. Et il y en a qui me disent de ne pas prendre la Kindle parce que c'est Amazon, je sais. Malheureusement, je suis abonnée au Prime d'Amazon parce que je commande régulièrement des conneries dessus, genre des câbles, des trucs comme ça. Et j'ai vu qu'on pouvait avoir pas mal de livres gratuits avec le Prime, donc ça c'est avantageux. Et sinon j'ai fait des comparatifs, enfin j'ai lu des comparatifs, j'ai regardé des vidéos. Pour le moment j'hésite entre 2 modèles. Alors 2 modèles assez onéreux. Je sais pas si je vous l'ai dit, ce serait pour demander à mon anniversaire. Donc c'est dans 3 mois, j'ai largement le temps de réfléchir et de changer d'avis. Mais j'hésite entre la Kindle Oasis et la Kobo. Je sais plus l'équivalent en fait de la Kindle Oasis en Kobo, la Kobo format je crois. Toutes les deux qui ont ce que je voulais vraiment, c'est un éclairage qui change en fonction de la luminosité extérieure et anti-lumière bleue. Ça je voulais vraiment pas un écran avec de la lumière bleue. Donc c'est vraiment aussi ce qui a motivé mon choix. Il me semble que c'est les 2 seuls sur le marché à le faire. Donc je vais encore réfléchir, ça se trouve dans 3 mois j'en voudrais plus, je dirais que non, je n'en veux pas. On verra. Sinon, rien à voir, j'ai mes règles, youhou, on est content. Et comme je ne suis pas chez moi, j'utilise des serviettes hygiéniques jetables de la marque Natraker. Je crois qu'ils sont en vente chez Mademoiselle Bio. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça me fait bizarre de revenir au jetable. Je trouve ça hyper inconfortable. Et j'ai l'impression de me changer 4 fois plus souvent que quand je mets mes culottes de règles ou mes serviettes hygiéniques lavables. C'est un truc de fou. Ça me dure, mais 3 fois moins de temps. C'est ultra désagréable. En plus, j'ai des fuites alors que j'ai pas de fuite avec mes trucs lavables, que ce soit les serviettes hygiéniques ou les culottes de règles. Franchement, oh là là, les culottes de règles, mais c'est tellement la vie. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir. J'avais fait 2 vidéos sur les culottes, les serviettes hygiéniques lavables sur ma chaîne. Donc vous tapez serviette hygiénique lavable Miss Manu au naturel et vous allez tomber dessus. Elles sont toujours d'actualité, même si depuis j'ai acheté des culottes menstruelles et que j'en suis absolument fan. Voilà, bon, je suis avachie sur le canapé et je n'ose pas bouger parce que Perle dort sur moi. Je vais vous la montrer juste après. Et sinon, je suis en train de faire du tricot. J'ai fini le snoot que j'avais commencé au point de riz au tricot. Je vous montrerai, c'est pour un ami. Et pour une copine, je suis en train de lui faire, là, vous voyez, un bordeaux sur bordeaux, un headband pour l'hiver,
Mais je regrette un peu, c'est qu'il est un peu large, je trouve. Vous voyez, ça fait quand même un headband. Bon, je sais pas si elle le trouvera trop large ou pas. Au moins, ça cache bien les oreilles. Mais j'ai pas envie de tout défaire pour refaire, mais je le trouve un poil large. Au pire, je lui en ferai un deuxième, un peu moins large. Et puis voilà. De toute façon, j'aime bien tricoter. En ce moment, là, je suis en vacances. Je ne fais absolument rien de mes journées à part. Le matin, généralement, je suis sur mon ordi ou sur mon téléphone à faire des réseaux sociaux, glandouiller, faire du montage vidéo, etc. J'ai aussi commencé mon bullet journal. Là, je ne vous l'ai pas montré, je crois. Je vais vous montrer ça après. Mon bullet journal pour le mois de janvier. Et l'après-midi, je suis sur le canapé en position allongée ou assise, quasiment tout l'après-midi, avec perles sur les genoux, à faire du tricot ou à bouquiner. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'adore. Je pourrais passer ma vie à faire ça, du tricot, du crochet et bouquiner avec le chat sur les genoux. C'est similaire au paradis pour moi. Voilà, donc alors je vais vous montrer Perle, et ensuite je vais vous montrer le snood et le bullet journal. Et de toute façon, je vais réveiller Perle parce que je vais pas rester non plus allongée sur le canapé comme ça des heures. Madame Perle qui roupille sur moi. Mon pile qui est là, je sais pas si vous voyez, mon pied est loin. Mais voilà, Madame Perle. Bon Père le chou là, qu'est-ce qu'on fait? On bouge un peu? Non? Ouais, d'accord. T'as vachement envie de bouger. Bien, bien, bien. Niveau bullet journal, j'ai commencé la page janvier 2020, mais je l'ai pas fini, mais il n'y aura pas énormément de choses dessus. J'ai pas très envie de la décorer à foison. Par contre, j'ai fait mon calendrier et j'avoue que j'aime beaucoup le rendu. C'est très enneigé, c'est ce que j'avais envie. Donc voilà, un grand calendrier. Et là, j'écrirai par-dessus, hein, les chiffres, ils sont en gris clair, exprès pour qu'on puisse écrire dessus. Petit bonhomme de neige tout sympa, voilà. Et après, le reste, j'ai rien fait du tout. J'ai juste marqué au crayon papier quelle page je sais, et c'est tout. Voilà, mais j'avoue que j'aime beaucoup. Et alors, voir les carnets qui sont... qui se remplissent comme ça, je suis trop en kiffance. Sinon, le snood que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Alors, vous voyez, je l'ai plié en deux. Comme ça, il peut être déplié si la personne veut vraiment faire un truc qui lui couvre les oreilles et tout. Ou sinon, ça fait un snood tout moelleux, comme ça. Personnellement, j'aime beaucoup. Et sinon, mon papa m'a offert 3 choses fort sympathiques. Ce carnet, donc à pointillés, je pense que ce sera mon futur bullet journal. Quand celui-ci sera fini, il reste des pages encore dans celui-ci, mais je pense que je tiens peut-être 2 mois, 3 mois, grand max. Et il est vraiment trop beau. Il est trop beau. Et j'adore la page un peu en effet gommée comme ça. Il m'a aussi offert, bon je lui ai demandé, hein, le livre de Margot. Les astuces de Margot. Vivez votre vie en mieux. J'avais très envie de le lire. Voilà, ça fait partie du type de livre que je n'achèterai absolument pas en version numérique. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il existe. Et le pavé, il m'a offert ce pavé-là que j'avais très envie de m'acheter. Femmes essentielles, le guide des huiles essentielles au féminin, qui a l'air hyper bien à l'intérieur. C'est plein d'astuces, faut que je lise tout. Plein de recettes, plein d'astuces. Enfin, vraiment, ça a l'air hyper intéressant. J'ai hâte de me plonger à l'intérieur. Une commande chez Mademoiselle Bio que je viens de recevoir, donc je vais vous montrer ça. Alors tout n'est pas pour moi, mais j'ai fait du plein pour moi quand même. Donc j'ai commandé la crème réparation aux protéines de blé pour les cheveux, donc c'est un leave-in, je voulais le tester. En fait, figurez-vous que je n'avais absolument jamais vu qu'ils avaient un leave-in, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, donc j'ai voulu tester. Je me suis repris ce dentifrice que j'adore, qui est trop bien. Mon papa avait besoin d'un déo, donc je lui ai pris. De même pour ce gel douche, en fait j'en ai offert un à Noël, mais je me suis rendu compte que ça suffirait pas d'ici à ce que je le revoie, et comme eux ils n'achètent pas de produits bio, bah voilà. Et pour changer, j'ai pris le coco vanille, ça aura peut-être des odeurs d'île. Ça, c'est du gel d'aloe vera, celui que je prends tout le temps. J'ai voulu tester ce petit déo sans bicarbonate de soude, donc de chez Mademoiselle Bio. J'ai repris de l'huile de jojoba parce que c'est toujours utile pour tout. De la mousse Aracé Floram pour mon papa, il l'aime bien. Et ça faisait longtemps qu'elle n'était plus dispo chez Mademoiselle Bio. Le gel doux intime en version miniature que je vais laisser chez mes parents. Du lait pour le corps pour ma mère de chez Jean-Zac. Un gel lavant pour les mains que j'emmène au boulot. Et des serviettes Natraker pour quand je suis chez mes parents ou que j'ai toujours un peu sur moi en dépannage. Elles sont très bien. J'ai pris les 3 formats avec Elette. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est le dimanche 29 décembre. Déjà, le temps passe tellement vite. Je suis toujours chez mes parents, comme vous pouvez voir, puisque moi, mon canapé est rose et beaucoup plus petit. Et il y en a qui m'ont dit « Oh là là, la poutre, c'est trop joli chez toi. » Mais ce n'est pas chez moi. Voilà, je n'ai pas de pièce si grande. Et je suis encore en pyjama, il est pratiquement midi, mais il n'y a que chez mes parents que je fais ça, et depuis toujours, c'est un pur plaisir. Je vais aller m'habiller là quand même. Ce midi, on fait raclette avec mon grand-père, donc ça va être chouette.
Et je viens de monter un vlog encore. Et donc vous aurez plusieurs vlogs au mois de janvier parce que j'aurai pas beaucoup le temps de filmer. Le mois de janvier va être très très hard au niveau du boulot. Donc je préfère prendre de l'avance avec des vlogs. Puis je sais que vous aimez bien. Même si c'est pas hyper construit et que c'est des petites séquences de vie qui s'enchaînent. Mais sincèrement c'est comme ça que moi je les veux. Je veux pas des trucs méga montés, méga machin. Ça m'intéresse pas. Donc voilà. Et donc vous aurez plusieurs vlogs au mois de janvier. Là j'arrive au bout de mes rushs à peu près. J'en suis au vlog 71. Je pense que vous avez le 69 il y a peu. Le 70 il sort samedi prochain. Le 71 peut-être samedi d'après. Et là je pense que c'est dans le 72 du coup ce que je vous filme. Et voilà. Et sinon ce matin je me suis réveillée avec un bouton ici. Je sais pas si vous le voyez là. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Ça ne me fait pas mal. Ça ne me rien. C'est juste un bouton, une bosse. J'espère que ça va partir. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça me fait flipper. Voilà, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je n'avais pas ça hier soir, j'ai ça ce matin. Peut-être une piqûre de bête, je sais pas, mais ça me fait pas mal. C'est pas rouge, c'est juste une bosse, quoi. Je sais pas. On dirait un peu une cloque, vous voyez. Bon, j'espère que ça va pas s'étendre ou quoi. Hein, on aime. Voilà. Et sinon, j'ai avancé le headband pour ma copine. On est en contre-jour, voilà. Mais je le trouve trop large, du coup. Vous voyez, ça fait quand même vachement large sur la tête, c'est un peu dommage. Mais au pire, j'en referai un autre, c'est pas très grave. Voilà, sur ce, étant donné qu'il est déjà midi, je vais aller m'habiller. Mon vlog est en train de s'exporter tout seul. J'ai les lèvres ultra sèches parce que je n'ai pas mis de baume à lèvres depuis des jours. Et il fait enfin froid. Je vais enfin pouvoir aller bouquiner et tricoter devant la cheminée. Punaise, j'ai attendu ce jour tellement longtemps. Voilà. Et 4 minutes sur France Inter, tout de suite un numéro. Ce chat mouru. Perle. Ouais. C'est quoi cette position là? Hein? Ouais, d'accord. Voilà, donc j'ai fini le snood pour le mari de ma copine. Il est bien chaud. Il aurait pu être un peu plus large, mais j'avais plus, la pelote était finie. Et j'ai fini le headband. Alors, il est pas mal, il est bien couvrant, mais je le trouve trop large. Voilà, je suis pas ultra convaincue du rendu. Voilà, bof. Bof, je suis pas ultra convaincue. Il aurait fallu ça de moins ici, ça de moins là. Peut-être que je vais lui en refaire un autre. Voilà, parce que je suis pas trop convaincue du rendu. Donc, voilà ce que ça donne à plat. Ça fait des torsades, j'aime bien, mais trop large sur le côté. Mais bon, ça sera l'occasion de retricoter autre chose maintenant. Ce chat est trop mignon. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, je vous ai posé devant moi comme ça j'ai les mains libres. On est le mercredi, c'est ça, mercredi 1er janvier déjà. Je suis désolée, je suis en contre-jour, mais dans cette pièce il y a 3 fenêtres, c'est impossible de ne pas être en contre-jour. Et je vous souhaite une bonne année, une bonne et heureuse année. Je sais pas ce que vous avez fait hier soir, moi j'ai rien fait du tout, on est resté avec mes parents et mon grand-père. On a fait un petit dîner rapide amélioré et après on est resté un peu devant la cheminée. Après on a regardé la télé et on s'est couché vers 23 h. Et voilà, et moi ça me va très bien parce que je suis pas une couche tard. Et en plus en ce moment je suis pas en forme, je suis très fatiguée, j'y arrive pas du tout à récupérer. Je pense que mon psychique travaille beaucoup. Et puis je suis pas du tout adepte des grands repas qui durent longtemps. D'ailleurs les grands repas qui durent longtemps le soir, généralement je finis toujours par avoir la nausée. Tellement ça me... Enfin je suis pas bien quoi. Donc c'était très bien. Aujourd'hui je suis encore en pyjama, il est... quelle heure? 11h35. Et mon grand-père vient encore déjeuner. Et on va faire aussi un petit déjeuner, enfin un déjeuner amélioré mais assez simple. Et après on va passer l'après-midi tranquille devant la cheminée dans le salon. Moi je vais bouquiner, je vais faire mon bullet, c'est ce que je suis en train de faire là, je suis en train de remplir, je suis un peu à la bourre. Parce qu'on est déjà le 1er janvier, j'avais des trucs en retard, enfin bref. Voilà, je vais m'occuper tranquille. J'ai fini de lire ce livre. Donc Noël à la petite boulangerie, si vous connaissez, j'ai déjà lu La petite boulangerie du bout du monde et je sais plus quoi, La petite boulangerie, il y a 3 tomes en tout, ça c'est le dernier, c'était très sympa, j'aime beaucoup lire des trucs de Noël pendant la période de Noël. Je suis désolée pour pour la luminosité. Oh, mes crottes. Voilà, et là je suis en train de lire ça, Je te ferai aimer Noël. Alors là clairement j'ai pas lu beaucoup, hein. J'en ai lu que ça, mais j'ai clairement l'impression qu'on est dans un pur
téléfilm de TF1 de Noël. Voilà, clairement, je m'imagine trop le scénario, c'est tout à fait le scénario d'un téléfilm de Noël, mais je kiffe trop. Voilà, et ce soir j'ai une copine qui m'a invité à dîner, mais je pense pas que je vais y aller parce que j'ai mal à la tête. Depuis que je me suis levée ce matin, je suis à moitié nauséeuse, donc voilà, je sais pas si c'est l'effet 1er janvier, ça me fait souvent ça, le 1er janvier, je suis jamais très en forme, parce que je me sens un peu oppressée par cette idée de devoir passer une bonne année, alors qu'on n'en sait rien si l'année sera bonne en fait, elle sera potentiellement identique à la précédente, on espère qu'elle sera pas pire, on espère qu'elle sera mieux mais on n'en sait rien. Et moi ça m'oppresse de devoir à tout prix dire qu'elle sera bonne, qu'on va faire des intentions, qu'on va accomplir je sais pas quoi, moi j'ai du mal avec ça. Moi je suis quelqu'un d'assez pessimiste, vous l'avez peut-être remarqué depuis le temps. Voilà, je vous ai même pas montré, je me suis lavé les cheveux avant-hier, j'ai juste utilisé le combo Calia, le shampoing et l'après-shampoing vert, enfin le bidon vert et c'est tout, j'ai même pas fait de masque ni rien. Et voilà, la fin des vacances approche, j'ai pas envie parce que le mois de janvier va être très difficile au boulot. Donc j'ai pas hâte. Et sinon j'ai envie de faire plein de projets tricot, couture et tout. Oh, j'aimerais trop être encore en vacances pendant un mois pour faire plein de tricot, plein de couture, plein de bijoux et plein de lectures. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser passer un bon 1er janvier. J'espère que vous passerez une bonne journée. Pour ceux qui travaillent, bah, bon courage. Et moi, eh bien, bah, je vais peut-être aller m'habiller quand même. Et je vais essayer de passer une bonne journée malgré que j'ai une migraine là, qui me prend tout le côté gauche. C'est assez pénible. Voilà, bonne journée. Aujourd'hui, je me suis fait une queue de cheval toute simple. Je bouge parce que vous verrez rien. On est en contre-jour. Je sais pas si vous verrez. Alors, j'ai mis un scrunchie. J'aime beaucoup. Là, un petit nœud rose. Enfin, un petit chouchou rose. Et ma queue de cheval, elle est immense. Je vais essayer de vous poser pour vous montrer, mais... on risque d'être en contre-jour, les amis. Attendez. Si je vous mets là. Si je vous mets comme ça va pas du tout. Là, regardez. Bon, on est en contre-jour, mais vous voyez ma queue de cheval. Voilà. Il y a des étoiles derrière moi en plus. C'est un truc de fou. Ça m'impressionne. Bon, les pointes, je sais, vous allez me dire, elles sont un peu affinées, nanina. Il y a je sais pas si je vous ai raconté, une nanette qui s'est excitée sur moi sur Instagram. Elle m'a mis des commentaires super méchants, genre tes cheveux sont super moches, coupe tout et va voir d'autres comptes. Comment tu veux qu'on suive tes conseils si c'est pour avoir des cheveux aussi moches que toi? Oui, alors, je sais que certaines personnes n'aiment pas mes pointes affinées. De là à dire que mes cheveux sont moches, je pense qu'on était dans la pure jalousie. Et voilà. Et donc j'ai fini par la bloquer parce qu'elle a fini par insulter d'autres personnes. Enfin bref, une folle quoi. Et donc voilà. Que tu vas. J'adore. Elle est longue. Alors oui, à la fin, c'est sûr, hein, c'est affiné. En plus elle était en tresse, donc encore plus lissée en fait. Voilà, c'est sûr. Hein, voilà, j'ai que ça en pointe. Mais regardez, quand on regarde là, même si j'en perds plus en ce moment, bah il y a quand même de l'épaisseur. Hein. Voilà, donc les rageux aillent se faire voir. Et moi je kiffe trop cette queue de cheval de 6 km de long. Franchement j'adore. J'adore. Bonsoir, je vous retrouve, on est le jeudi 2 janvier déjà et je suis rentrée chez moi, donc j'ai le calendrier la Dr Oshka que je vous avais montré. Bah ça y est, j'ai tout ouvert, j'avais tout ouvert avant de partir en vacances, donc il y a plein de petits trucs sympas. Mais maintenant je suis bien embêtée, j'ai la grosse boîte, donc je vais ranger les produits pour les utiliser, mais enfin, je vais jeter tout ça quoi. J'hésite beaucoup à l'acheter ou à essayer de réutiliser les cartons avec les numéros pour faire un truc dans ma classe, je sais pas, mais... Ça m'ennuie, cette production de déchets, en fait, je suis un peu dubitative. En face cam, c'est plus agréable. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du calendrier? Alors, quand je l'ai présenté sur Instagram, beaucoup de gens ont réagi en disant « Oh là là, c'est inadmissible, c'est que des miniatures et c'est trop cher. » Je vous reprends, on a été coupé par le téléphone fixe. Donc, je vous disais, beaucoup de gens m'ont dit que c'était très cher, tout ça. C'est vrai, moi, j'aurais jamais mis 85 € dans un calendrier de l'Avent. Voilà, clairement non, surtout en voyant que c'était que des 5 ml, 10 ml ou 15 ml. Et en fait, j'ai regardé sur le site Mademoiselle Bio, Dr Oshka vend aussi des miniatures, enfin des formats voyage comme ils appellent, de ce format-là. Et c'est quand même genre 5-6 € la miniature. Donc le calendrier n'est pas excessif dans son prix par rapport au prix des produits Dr Oshka. Il faut savoir que Dr Oshka, c'est quand même une marque de... C'est pas une marque de luxe, mais c'est une marque assez onéreuse. Donc voilà, le prix est justifié. La variété des produits est très bien, c'est que des produits de soins, donc des crèmes pour le visage, des huiles pour le visage, pour le corps, des crèmes pour le corps, des masques pour le visage, je crois qu'il y a une crème pour les mains, une crème pour les pieds peut-être, enfin voilà, c'est que des soins comme ça, donc c'est très très bien.
Voilà, par contre, je suis bien embêtée au niveau de l'emballage parce que ça fait quand même beaucoup de déchets. Et voilà, il est vraiment qualitatif. Après, est-ce qu'ils auraient pas pu faire un système de cases qui aurait peut-être produit moins de carton, je sais pas. Mais voilà, je suis bien contente de l'avoir reçu, hein, ça me fait plaisir. Je vais tester tous ces petits produits et je vous en reparlerai. Mais voilà, pour mon petit bilan sur le calendrier Dr Oshka. Et sinon, je voulais vous montrer, j'ai terminé 2 livres pendant ces vacances et j'ai envie de lire en ce moment, c'est un truc de fou. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai une copine qui lit énormément et qui suit ses lectures avec un site internet mais en anglais. Et moi, ça m'intéressait pas du tout de suivre mes lectures avec un site en anglais parce que j'aime pas l'anglais, voilà. Et moi, je voulais une application de toute façon, donc j'ai fait des recherches sur App Store et j'ai trouvé des applications, j'en ai téléchargé plusieurs pour voir. Il y en a une qui est en français, alors elle est pas mal. Il y a quelques fautes de frappe à l'intérieur où ça me dérange un petit peu, mais bon. Je pense qu'ils sont... Voilà, elle a l'air d'exister depuis un bout de temps, hein, mais il y a encore des améliorations à faire. Et du coup, comme je voulais vraiment la version complète pour tester, puis pour soutenir un peu les gens qui créent des programmes, j'ai pris l'abonnement d'1 an qui était à 30 € je crois. Donc voilà. Et en fait, du coup, ça permet d'enregistrer les livres qu'on lit. On peut même, je me suis amusée à faire ça, par exemple, quand on commence à lire, on met le minuteur. Enfin, on met je commence à lire, et à la fin, on arrête, on rentre à quelle page on en est. Tout ça, ça nous donne notre vitesse de lecture, combien d'heures on a lu cette semaine, combien de livres, combien de pages, combien de lignes, enfin pas de lignes, combien de pages, combien de livres dans le mois, dans l'année, se fixe des objectifs, voilà. Et ça m'amuse bien parce qu'en plus ça me challenge un peu à lire plus. J'ai très peu lu en 2019 et j'ai beaucoup envie de lire à nouveau en 2020. Donc voilà, du coup je vous ai même pas dit ce que c'est l'application, c'est Bookly, B-O-O-K-L-Y, et je trouve ça pas mal et c'est assez ludique et ça me plaît bien. Donc les 2 livres que j'ai lus, je vais vous les montrer. Donc j'ai lu, je crois que je vous avais montré que je l'avais commencé, Noël à la petite boulangerie, c'est le 3e tome de la saga La petite boulangerie du bout du monde. Et j'ai bien aimé, c'est égal aux 2 premiers bouquins, c'est vraiment du même genre. Mais j'ai vraiment bien aimé, c'était très plaisant à lire. Et alors un autre bouquin que j'ai adoré, mais alors là on est vraiment dans le feel good romantico niais à la perfection. Mais c'est tellement ce que j'adore lire, le feel good romantico niais. C'est vraiment un truc que j'apprécie parce que ça me permet de m'évader et de m'identifier au personnage. Et de rêver en quelque sorte des trucs qui ne m'arrivent pas et qui ne m'arriveront jamais. Et ça fait du bien. Donc ça c'était un roman de Noël. Donc je vous dis, on est typiquement dans le téléfilm nunuche, romantico-nunuche par principe, voilà, de Noël, hein, les trucs qui passent sur TF1 ou M6. C'est exactement le même type de scénario. Mais j'ai adoré, je l'ai lu en 2 jours. Il est pas très gros, mais je l'ai lu en 2 jours et j'ai adoré. Voilà, je te ferai aimer Noël de Jenny... Non, de Caro Emmeline. Je pensais que c'était Jenny Colgan, pas du tout. Caro Emmeline, et franchement, ouais, je l'ai adoré, ça m'a fait un bien fou de lire ce livre, je vous le recommande. Et d'ailleurs, si vous avez des noms d'auteurs ou des noms de bouquins à me recommander dans la catégorie feel good, romantique, voilà, les trucs qui se lisent bien et qui font du bien moral, et ben je prends, parce que c'est tout à fait ce que j'aime lire. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Bonjour, je vous retrouve, on est le 3 janvier, on est vendredi. Je vous ai mis sur un petit pied parce que ça m'évite de tenir et c'est un peu pénible pour vous, je pense, de voir ma face en gros plan quand je tiens à la main, mais c'est vrai que j'ai pas toujours le pied à portée de main, enfin bref, vous avez compris. J'ai le cheveu gras, mais je m'en fous complètement, je les laverai demain, je ferai un masque aux poudres. Ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait, ça va faire 15 jours, 3 semaines je crois. 3 semaines je pense, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire, je viens de répondre aux commentaires YouTube en écoutant la télé, enfin la télé marchait toute seule et c'était Retour vers le futur, je crois, alors quel numéro j'en sais rien. Et c'était trop drôle parce que je l'ai jamais vu, c'est des films que ça m'intéresse pas spécialement. Et, et j'entends une voix, je bug, je me dis oh, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait c'était la voix du génie dans Aladdin. Ah, c'était très perturbant d'entendre un acteur avec la voix du génie dans Aladdin. Sinon, donc j'ai répondu à tous les commentaires YouTube en retard, je suis désolée de répondre avec un peu de retard, mais c'est vrai que je peux pas répondre toutes les semaines ou quoi. C'est trop de... Enfin, j'arrive pas à avoir cette régularité dans les commentaires YouTube. Donc pour ceux qui me demandaient des conseils urgents, bah je suis désolée. Pour les autres, bah je pense que ma réponse vous conviendra. Et quand vous m'envoyez des gentils messages qui ne demandent pas de réponse, je mets un petit cœur, enfin voilà, parce que je peux pas non plus répondre merci beaucoup pour ton message à tout le monde, ce serait beaucoup trop long, mais un petit cœur ça veut dire la même chose en fait, voilà.
Et vous êtes vraiment trop gentils, j'ai plein de gentils messages. Alors je comprends pas, il y a quelqu'un qui a l'air obsédé sur le fait que je coupe mes cheveux, qui me dit j'ai tellement hâte que tu les coupes, mais pourquoi? Mais pourquoi en fait? Je comprends pas. Et sinon, qu'est-ce que j'ai eu comme message? Oui, il y a des personnes qui me disent que mes journaux de pouce sont redondants, ce qui est vrai. Et vous êtes plusieurs à me dire que vous aimeriez voir plus de routine et des choses comme ça. C'est vrai, je pourrais en faire. Après, j'ose pas en faire trop non plus parce que je veux dire, ma routine cheveux, une fois qu'elle est publiée, elle est publiée et ça change pas des masses, n'est-ce pas, Père? Tu veux faire coucou à la caméra? Coucou de grosses perles, oh oui. Et voilà, après je pourrais vous inclure des bouts de routine dans mes vlogs, sachant que filmer une routine complète c'est extrêmement long et compliqué, il faut trouver où mettre le pied, machin, nanan, c'est assez compliqué. Mais je pourrais vous filmer des bouts de routine, c'est vrai, vous me dites oui, ça serait plus intéressant de voir comment tu poses le masque que juste nous montrer comment il est. C'est sûr, je pourrais le faire, après pas tout le temps, mais est-ce que j'en ferai des vidéos dédiées sur la chaîne ou est-ce que je les inclurai dans les vlogs? Je sais pas trop. Ça serait peut-être plus facile pour moi de les inclure dans les vlogs. Mais après, c'est plus compliqué pour vous, les abonnés, de vous y retrouver. Je ne sais pas. À voir. Voilà. Il y en a d'autres qui me disent quoi? Je sais plus. Ouais, vous voulez ça? Vous voulez une vidéo sur les produits capillaires sans huile de coco? Il faut que j'y travaille, mais ça me demande beaucoup de boulot et je sais pas du tout commencé à bosser dessus. Vous voulez une vidéo sur le volume? Ça, j'y avais pensé aussi. Voilà, sinon, je sais plus si je vous avais raconté sur Instagram, j'avais une nana qui s'est déchaînée un peu sur moi, enfin rapidement, pendant les vacances de Noël là, en disant que mes cheveux c'était extrêmement moche et que il fallait que je coupe tout et que j'allais m'abonner au compte de Biocheveux, donc Chloé avec qui je discute très souvent, et que c'était pas la peine de donner des conseils si c'était pour avoir des cheveux aussi moches que moi. Voilà, donc je pense qu'elle était un tout petit peu jalouse. Alors, je ne prétends pas avoir des cheveux merveilleux, hein. Il y a des filles qui ont des cheveux bien plus beaux que moi, mais je ne pense pas non plus avoir les cheveux les plus laids du monde. Et puis surtout, mes conseils, même si j'ai pas des cheveux merveilleux, mes conseils sont pertinents. Enfin bref. Et la nana, comme ça n'a pas plu ma réponse, elle a fini par insulter quelqu'un, donc je l'ai bloquée. Et sinon, ça m'a fait un peu rire, mais comme quoi, il faut faire attention à ce qu'on dit à l'écrit, quand on parle à quelqu'un à l'écrit. Il y a une fille qui m'a laissé un message super gentil sur Instagram hier sous une photo de maquillage. Et elle mettait dans son message une phrase qui disait tu vois, quand tu t'en donnes les moyens, tu peux très bien être jolie. Et ça m'a fait sourire parce que voilà, mais ça pourrait être super mal interprété, du genre quand tu te donnes pas les moyens, t'es vraiment moche quoi. Enfin, le sous-entendu du coup. Alors c'est peut-être son sous-entendu, je ne sais pas. J'ai choisi de ne pas le prendre comme ça, voilà. Mais enfin voilà, oui, c'était quelque chose comme tu vois que quand tu t'en donnes les moyens, tu peux très bien être très jolie. Enfin, en gros, bah quand je suis comme ça, le cheveu gras sans maquillage, avec mon châle de mamie sur le dos, je suis moche. Et je le concède, hein, franchement, je me trouve pas belle et je m'en fous complètement parce qu'on est vendredi de vacances, il fait gris, je compte pas sortir. D'ailleurs, j'attends mon Coliso en plus qui est en retard, donc j'aimerais bien qu'il arrive. Et voilà, c'est tout. Enfin, voilà. Et sinon, que dire? Ah oui, au mois de janvier, je sais pas quand vous verrez ce vlog là, je pense que ce sera le 72 peut-être. Au mois de janvier, il y aura des vidéos de flemmarde entre guillemets parce que je vais pas avoir le temps du tout. Ça va être des vlogs et j'ai filmé un terminé cosmétique. Il y aura un journal de pouces et je pense pas qu'il y aura d'autres choses de merveilleuses parce que voilà, j'ai pas le temps. Faut que je regarde mon planning, je me rappelle plus, je l'ai fait avant les vacances. Et voilà. Et puis je suis pas mal stressée en ce moment, mais ça je vous dis tout le temps. Il y en a qui en ont marre de m'entendre dire que je suis stressée et fatiguée, mais c'est la réalité. Je suis stressée et fatiguée et l'un ne va pas sans l'autre. Et voilà, c'est comme ça. Et j'ai envie de faire deux choses en ce moment seulement. Lire et tricoter, crocheter. C'est tout, je n'ai rien envie de faire d'autre que de lire et de tricoter, crocheter. Donc écoutez, il reste plus que 2 jours de vacances, donc ça va vite s'arrêter. Hein. Mais en ce moment, du coup, c'est ce que je fais. Je profite, je lis, je fais du tricot. Et là, Perle, pousse-toi, moi. Pousse-toi, nénette. Je suis en train de tricoter un nouveau headband. Cette fois, ça sera pour mon Adsem. Je voudrais lui offrir parce qu'elle part au ski en février et je lui ai rien offert pour Noël, la bonne année, tout ça. Je vais lui acheter des chocolats et je vais lui joindre le headband avec lundi. Si j'arrive à le finir pour lundi, je ne sais pas, on verra si je l'ai fini pour lundi ou pas, mais j'aime bien. Bon, marron c'est très neutre, mais
Mais voilà, comme je sais pas trop les couleurs qu'elle aime, au moins je me dis marron, ça passe un peu partout. Et puis j'ai encore acheté de la laine. Voilà, je suis fautive, j'en ai plein chez moi. Mais j'ai encore acheté de la laine. J'ai profité de la promo 10 pelotes achetées, 10 pelotes offertes chez Bergère de France. Donc j'ai acheté de quoi essayer de me faire un gilet que j'ai repéré sur un catalogue Filda. Mais j'ai très peur de ne pas y arriver. Et j'ai craqué aussi chez Filda. Ils avaient de la laine avec des brins métalliques. Ils appellent ça de la métallo en solde. Du coup j'ai acheté les couleurs qui étaient en solde. Et je voudrais me faire une sorte de cape snood que j'ai repéré. Voilà, plein de projets en cours. Je voudrais déjà, mon objectif, ce serait de finir tout ce que j'ai commencé et que je n'ai pas fini. Et je vais essayer de faire ça en début d'année, là, de finir tous les trucs qui sont en cours. Et j'ai aussi une copine qui m'a acheté des pelotes de laine chez Action. Elle m'a trouvé plein de trucs chez Action, donc elle m'a fait un colis. Donc j'attends de le recevoir. Hein. J'attends de le recevoir et voilà. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Vous en avez peut-être marre des face cam comme ça, blabla. Vous préférez que je vous montre des trucs, mais je n'ai rien à vous montrer. Je n'ai rien fait, j'ai rangé mon appart. J'ai dû reprendre du poids là. Je vois mes grosses joues, mais j'ai clairement fait aucun sport depuis un bout de temps. Et j'ai mangé, pas forcément beaucoup, mais beaucoup gras et beaucoup sucré pendant les vacances. Chez mes parents, on mange pas beaucoup de légumes. Enfin, surtout ces vacances-là, on n'a pas mangé beaucoup de légumes. Là, ce midi, je me suis fait un bol de mâche avec des betteraves, des noix de cajou et des cubes de gruyère. C'était hyper bon. Et j'ai fait une séance de vélo elliptique ce matin parce qu'il faut s'y remettre. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai fait 70 séances de 45 minutes de vélo elliptique en 2019. Je trouve ça fou. Je pensais pas du tout. Par contre, c'est pas super régulier, quoi. Il y a des mois où je fais 2 séances, il y a des mois où je fais 10 séances. Voilà. Donc mon objectif, c'est d'essayer d'être régulière cette année. Pas forcément de faire plus de 70 séances, mais d'être régulière. Donc on a commencé ce matin avec une séance de 45 minutes, histoire de décrasser un peu tout ça. Voilà. Sur ce, bah, je vous laisse. Et ah oui, si je voulais vous demander un truc. Est-ce que vous avez prévu d'acheter des choses pendant les soldes? Alors oui, les soldes, c'est comme le Black Friday, c'est consumériste, tout ça. Mais c'est aussi le moment d'acheter des trucs si vous en avez besoin ou envie. Et moi, personnellement, j'ai prévu de regarder 2 choses. Je ne me rappelle, j'ai même plus la deuxième. J'ai prévu d'aller chez Bordezac. Vous savez, la créatrice qui fait des barrettes, des boucles d'oreilles, etc. Dont les petites boucles d'oreilles là que j'ai en bas, que j'adore, je voudrais en racheter d'autres. Je pense qu'elle fera des soldes, je sais pas trop sur quoi, je verrai. Si les soldes sont pas intéressantes, j'attendrai qu'elle refasse un code promo, elle en fait de temps en temps. Et le deuxième truc que je voulais regarder, c'était quoi? Je ne sais même plus. Bordezac et je sais plus. Quand ça me reviendra, je vous le dirai. Je vous souhaite une bonne journée.